Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui revient souvent et qui pose malheureusement beaucoup de problèmes à certains musulmans. Donc cette question-là, c'est le jugement de la salive et des glaires durant le jeûne. Donc quel est le jugement d'avaler sa salive ou d'avaler des glaires durant le jeûne? Comme on a dit dans la vidéo, dans le dictionnaire du musulman, sur les annulatifs du jeûne, il y a des annulatifs par consensus. C'est-à-dire que tous les savants sont d'accord pour cela. C'est-à-dire boire, manger, les menstrues et les lochis, et avoir des rapports sexuels. Tous les savants sont d'accord pour dire que c'est des annulatifs du jeûne. Mais ça, c'est la base. Mais parfois, dans cette base-là, il y a des questions que les savants se posent. Est-ce que ça rentre dans la nourriture? Est-ce que ça rentre dans la boisson ou pas? C'est une question annexe. Même si on est tous d'accord sur la base, il y a des questions comme ça annexes où il peut y avoir des divergences. Comme par exemple la masturbation. Donc la masturbation, c'est une branche du rapport sexuel. Tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui a un rapport sexuel volontairement avec son épouse aura annulé son jeûne. Mais maintenant, les savants ils vont diverger. Est-ce que la masturbation, ça rentre dans le rapport sexuel ou pas? Donc c'est là que va intervenir la divergence. Donc concernant la salive, les savants ils ont divisé cette question en deux catégories. La première catégorie, c'est la salive qui est avalée naturellement. Donc ce qui est voulu par avaler naturellement, c'est la salive que la personne avale naturellement, qui est dans sa bouche. Quand on a un peu trop de salive dans la bouche, on a parlé, etc., on avale naturellement notre salive. C'est naturel. En ce qui concerne le fait d'avaler naturellement sa salive, il y a consensus des savants pour dire que le jeûne de la personne n'est pas nul. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de naturel, qui est dans le corps. C'est déjà à l'intérieur de vous. Concernant ce cas précis, il n'y a pas de débat entre les savants. Nawawi, rahimahullah, il dit l'avalement de la salive n'annule pas le jeûne par consensus, si cela est fait de façon normale et naturelle. Cela car il est difficile de l'éviter. Donc c'est impossible de l'éviter. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas avaler sa salive durant une journée entière. C'est quelque chose de naturel, il fait naturellement. On ne se rend même pas compte, c'est comme cligner des yeux. C'est des choses qui sont naturelles. Et donc ça ne rentre pas dans les annulatifs du jeûne. Deuxième catégorie, c'est le fait d'amasser de la salive dans la bouche, puis l'avaler. Donc là, c'est pas juste le fait d'avaler comme ça, un petit peu par-ci par-là, parce que j'ai parlé ou parce que je me suis retenu de parler. Des fois, on emmagasine de la salive sans faire exprès, indépendamment de notre volonté, et on avale, sans se rendre compte. Mais maintenant, en ce qui concerne le fait d'amasser volontairement, on regroupe de la salive dans notre bouche, et une fois qu'on a bien regroupé la salive, on avale. Donc les savants, ils ont divergé concernant ce cas précis. Certains, ils ont dit, ça n'annule pas le jeûne. Donc c'est certains Hanabila et certains Shafi'i. Ils ont dit, ça n'annule pas le jeûne. Ils ont donné comme argument le fait qu'il n'y a pas de différence entre le fait de regrouper de la salive ou avaler sa salive. Et donc la quantité, ça n'a rien à voir. Si on prend une goutte de salive, volontairement, et on dit ça annule pas, bah, si on prend 100 gouttes ou 1000 gouttes de salive volontairement, ça annule pas. Il n'y a pas de différence dans la quantité ou pas. C'est comme la boisson. Un annulatif, on dit s'il boit une petite gorgée d'eau volontairement, ça annule le jeûne. Et on va pas dire, non, s'il prend une petite gorgée, ça annule pas. Si par contre il boit un litre d'eau, ça annule. Non. Une chose qui est annule en petite quantité, annule en grande quantité. Et de plus, ils disent qu'il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna qui nous indique qu'avaler sa propre salive annule le jeûne. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde fait. Si tout le monde le fait, obligatoirement, le prophète sallam nous aurait indiqué cela. Il nous a indiqué que avoir des rapports avec son épouse, ça annule le jeûne. Parce que l'homme, de manière générale, il a des rapports avec son épouse. Il nous a indiqué que se faire vomir volontairement, ça annule le jeûne. En sachant que c'est pas tout le monde qui se fait vomir volontairement. C'est pas quelque chose de fréquent de vomir volontairement. Malgré ça, le prophète nous a informé que ça annule le jeûne. Alors, avaler sa salive, normalement, ça doit être quelque chose qu'on doit nous dire obligatoirement, parce que tout le monde le fait. Et malgré ça, il n'y a pas de preuve. Donc ça montre que ça annule pas le jeûne. D'autres savants, ils ont dit que ça annule le jeûne. Ils ont dit, le fait d'emmagasiner beaucoup de salive et d'avaler sa salive volontairement, ça annule le jeûne. Eux, ils ont vu la question sous un autre angle. Ils ont dit que avaler un petit peu sa salive, c'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas
éviter cela. Eux, ils ont regardé la difficulté. Ils ont dit, c'est pratiquement impossible de ne pas avaler sa salive. Mais celui qui amasse de la salive et l'avale volontairement, ça, il peut l'éviter. Et donc, comme il peut l'éviter, eh ben, ça annule le jeûne. Pourquoi? Parce que s'il avale ça, c'est comme s'il avait avalé de l'eau ou quelque chose qui annule le jeûne. Celui qui vient et qui met dans sa bouche du sable, qui met dans sa bouche de l'eau, qui met dans sa bouche n'importe quelle chose, il fait entrer dans son estomac, il a annulé ses ablutions. Et ben eux, ils ont dit, celui qui emmagasine de la salive dans sa bouche et ensuite il avale, c'est la même chose. Donc l'avis qui semble le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, c'est que le fait d'amasser de la salive dans sa bouche, puis l'avaler, ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que la salive, c'est un liquide que sécrète le corps. Et la salive, elle est constamment présente dans la bouche. De la bouche à l'estomac. De la bouche à l'estomac de la personne, il y a de la salive, c'est présent. C'est quelque chose qui est présent en lui. Donc avaler sa salive ne change rien au fait que la salive soit présente dans le corps. C'est pas un corps étranger. Contrairement au fait d'avaler de l'eau, ou d'avaler du pain, ou de manger un fruit, ou même du sable. Ça, c'est quelque chose d'étranger à l'estomac. Quand l'estomac il est en contact avec de la nourriture, avec une pomme, avec n'importe quelle chose, il y a des choses qui se produisent. Parce que c'est un corps étranger. Donc il y a une digestion qui va se faire, etc. Alors que la salive, non. La salive, ça fait partie du corps. Avaler sa salive ou pas, ça ne va pas changer à la présence de salive ou non. Autre question concernant la salive et le jeûne, c'est le jugement d'avaler la salive de quelqu'un d'autre durant le jeûne. Donc notre salive à nous, il n'y a pas de problème. On a vu qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, la salive de quelqu'un. Quel est le jugement de cela? Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Donc les savants, ils sont unanimes pour dire que celui qui avale la salive de quelqu'un d'autre volontairement aura annulé son jeûne. Car il a avalé volontairement ce qui n'est pas sécrété par son corps et sa bouche. Donc là, c'est la salive de quelqu'un d'autre. Contrairement au premier cas où c'est quelque chose que son corps sécrète. Ça fait partie de son corps, c'est dans son corps. La salive, elle vient naturellement dans son corps. Et donc, la faire redescendre dans son corps ou dans son estomac, ça change rien parce qu'elle est venue de son corps et elle est dans son corps. Elle est dans son élément naturel, entre guillemets. Alors que si quelqu'un amasse de la salive et il crache cette salive-là et vous l'avalez volontairement, eh ben vous avez annulé votre jeûne. Mais les savants, ils ont mis une exception à cela. Là, on parle vraiment de celui qui va emmagasiner beaucoup de salive, du crachat, il va cracher et on va dire que l'autre personne va ouvrir sa bouche et va avaler ça. Là, c'est vraiment ce cas-là qui est un annulatif pour les savants. Les savants, ils ont accepté le cas de l'homme qui embrasse sa femme. Il est rapporté de plusieurs compagnons du prophète sallam que le prophète Mohammed sallam avait l'habitude d'embrasser ses femmes alors qu'il jeûnait. D'accord? Il y a un hadith de Hafsa. Hafsa radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'embrasser ses femmes alors qu'il jeûnait. Donc quand on parle d'avaler la salive d'autrui, c'est pas une quantité minime qui fait que quand on embrasse sa femme, forcément, il y aura un petit peu de salive dans notre bouche. Non, c'est pas ça qui est voulu. C'est vraiment quelqu'un qui amasse de la salive et qui crache dans la bouche de quelqu'un, c'est-à-dire une grosse quantité, et la personne avale. Alors que embrasser sa femme, les savants ils ont dit ça prend le même jugement que celui qui fait des ablutions et qui met de l'eau dans sa bouche. Quand vous faites les ablutions, vous vous lavez la bouche et après vous recrachez l'eau. Mais il n'y a aucun doute qu'il y aura une infime partie d'eau. Il y aura un petit peu d'eau qui va rester. Mais à partir du moment où cette eau s'est mélangée à la salive et que la salive est plus présente que l'eau, c'est-à-dire quand vous crachez, il y aura forcément un petit peu de quantité d'eau. Mais dans la bouche, ce sera la salive qui sera plus présente que l'eau. Et ben, cette petite quantité d'eau, elle prend le jugement de la salive. C'est la même chose pour la salive d'autrui. Quand l'homme embrasse sa femme et qu'il y a un petit peu de salive de sa femme dans sa bouche, elle va se mélanger cette salive-là à sa salive à lui. Et sa salive à lui, forcément, elle sera en plus grande quantité. Donc, la petite quantité de la salive de sa femme prendra le jugement de la salive de l'homme. Et donc, s'il avale cette salive-là, il n'aura pas annulé son jeûne. Contrairement à quelqu'un qui va amasser beaucoup de salive, qui va cracher et qui va avaler volontairement comme s'il buvait de l'eau ou un verre, etc. Dernière question concernant la salive, c'est le jugement d'avaler ses glaires durant le jeûne. Donc les glaires, c'est différent de la salive. Les glaires, ça arrive souvent quand on est malade, etc. Et ça provient du nez. Ça provient du nez. Et quand on respire par le nez, ça va dans la bouche. Alors que la salive, c'est présent de base dans la bouche. Les glaires, généralement, on n'a pas de glaires dans la bouche. On a des glaires dans le nez. Et quand on va renifler fort, les glaires vont arriver dans la bouche. Quel est le jugement d'avaler ces glaires-là?
Les savants, ils ont divisé cette question en deux. La première partie, c'est lorsque la glaire n'arrive pas dans la bouche. Donc, c'est-à-dire que la glaire est dans le nez et vous allez inspirer et la glaire du nez, elle va passer directement dans la gorge. Elle va passer du nez à l'estomac. Dans cette situation précise, les savants disent que ça annule pas le jeûne. Al-Nawawi, rahimahullah, il dit nos compagnons. Donc, l'imam Nawawi, quand il dit ashabuna ou nos compagnons, en fait, ce qu'il veut, c'est les compagnons du madhab, c'est-à-dire les shawafi'a, les shafi'iyya. Donc, il dit nos compagnons ont dit lorsque la glaire est avalée, sans passer par la bouche, elle ne nuit pas au jeûne. Et la deuxième catégorie, c'est lorsque la glaire arrive dans la bouche. Donc là, vous avez inspiré et la glaire est arrivée dans votre bouche et vous l'avez dans la bouche. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de cracher ou si vous avalez, vous avez annulé votre jeûne. Ou alors, si vous l'avalez, vous n'avez rien. Les savants, ils ont divergé. Le premier avis des savants, concernant ce cas précis, ils disent que celui qui avale sa glaire alors qu'elle est dans sa bouche a annulé son jeûne. Fi'iyya et les Hanabila. Eux, ils disent que si tu as de la glaire dans la bouche et que tu avales, tu as annulé ton jeûne. Et leur argument, c'est de dire que la glaire, elle est différente de la salive. La salive, c'est dans la bouche. Là, la glaire, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la bouche. C'est pas présent dans la bouche. Et donc, quand ça vient dans la bouche, c'est comme si c'est un corps étranger qui rentre dans la bouche. Et donc, l'avaler, ça annule le jeûne. De plus, ils disent que la glaire, c'est différent de la salive. Il n'y a pas une difficulté comme la salive à éviter cela. C'est-à-dire que la salive, c'est pratiquement impossible de ne pas avaler sa salive dans une journée. Alors que le glaire, c'est dans le nez. Et donc, quand ça arrive dans la bouche, bah, c'est facile de ne pas l'avaler. On crache et c'est fini. Donc, on peut éviter cela. Donc, celui qui l'avale volontairement, il aura annulé son jeûne. Le deuxième avis, il dit que celui qui avale sa glaire alors qu'elle est dans sa bouche n'aura pas annulé son jeûne. Donc, il a toujours son jeûne. Celui qui avale sa glaire, il aura son jeûne qui est intact. Et ça, c'est certains Hanabila qui voient cet avis-là. Notamment Ibn Aqil al-Hanbali. Rahimahullah ta'ala. Leur argument, c'est que la glaire, pour eux, est semblable à la salive. C'est-à-dire que c'est un liquide que sécrète le corps. Donc eux, ils ont regardé la sécrétion du corps. Ils n'ont pas regardé la difficulté. Ils n'ont pas regardé l'endroit. Ils ont dit, à partir du moment où ça vient du corps, et que ça reste dans le corps, dans le même corps, ça annule pas le jeûne. Peu importe que ce soit difficile ou non. Peu importe si c'est sécrété par le corps, mais dans la bouche ou dans le nez, ou peu importe, ça ne nous intéresse pas. Eux, ils regardent ce liquide-là. Est-ce que c'est le corps qui le fabrique ou est-ce que c'est un corps étranger? Si c'est un corps étranger, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas sécrété par le propre corps, eh ben ça annule. Si c'est le corps lui-même qui sécrète ce liquide-là, ça annule pas le jeûne. Car il est dans le corps, il est dans son élément. Il est dans le corps, il n'est pas sorti du corps. Donc l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que celui qui avale sa glaire alors que celle-ci est dans sa bouche, ça annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'origine dans ce que sécrète le corps, ça annule pas le jeûne. Donc les glaires, la salive, c'est des choses qui sont dans le corps. Quand je passe du nez à la bouche et que j'avale, c'est des choses qui bougent dans le corps. C'est pas un corps étranger qui est rentré dans mon estomac. Et encore une fois, des choses qui arrivent tout le temps. Surtout que là, on va se rapprocher de plus en plus. Chaque année de Ramadan, tous les ans, on va se rapprocher des jours où il fait froid. On va faire le Ramadan bientôt, il va faire froid. D'ici 5, 6, 7, 8 ans, on va faire le Ramadan au mois de février, on va faire le Ramadan au mois de janvier, etc. Donc, forcément, on va tomber malade, on va avoir froid, on aura des glaires. Et donc, ça, c'est pas possible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ait pas informé sur ça alors que ça arrive. À Médine, il faisait froid. Toute personne qui a fait une Amra ou qui a vécu à Médine en décembre, en janvier, en février, il fait froid. Et donc, on tombe malade. Et donc, forcément, c'est des choses qui vont arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas informé, nous a pas dit celui qui avale ses glaires aura annulé son jeûne. On n'a pas ce genre de hadith, on n'a pas ce genre de texte. Donc, pour annuler l'adoration de quelqu'un, il faut un dalil. Et là, on s'aperçoit que c'est quelque chose dans le corps de la personne. Qu'on doit rester sur la base. Et la base, c'est que quand une chose est dans le corps de la personne, ça annule pas les ablutions. Wallahu a'lam. On ne peut pas annuler l'adoration de quelqu'un sans une preuve claire et évidente. Là, c'est des gens qui disent oui, t'as avalé, mais c'est pas ton corps, c'est dans ta bouche, c'est bon. C'est pas comme si tout le monde est d'accord pour dire que si on avale, il n'y a pas d'ijma, il n'y a pas de preuve claire. Du nez à l'estomac, c'est bon. Mais du nez à la bouche, non. C'est pas des preuves assez claires pour annuler l'adoration de quelqu'un. Surtout, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Voilà, voilà.